työtä kohta. Me menemme lopuksi vielä visaisen laskutehtävän pariin. Lontoon eläintarhassa on jälleen edessä jättimäinen laskutoimitus, jokavuotinen eläininventaario. Eläintarhassa asustaa yli 700 eri lajia ja jokainen yksilö pitää saada kirjoihin. Esimerkiksi vikkelät pingviinit eivät halua päästä laskijoita helpolla. Samoin osa pikkuapinoista tuntuu nauttimaan laskutoimituksen häiriköinnistä. Laskenta kestää kaikkiaan viikon. Jaakko, jatka, ole hyvä. Viime vuonna eläimiä oli reilu 19. Allez, une dernière vanne. Elisabeth Borne est de gauche. Évidemment, après 23 jours à enchaîner les refus pour le poste, le Poudré a mis la sinistre Borne par défaut pour remplacer Mongolito. On la connaît, vous savez, c'était cette ministre des Transports dont les talents de négociateur ont entraîné la plus longue grève de la SNCF. C'est aussi elle qui a achevé la fermeture de Fessenheim, qui pense que la part du nucléaire en France est trop importante, alors qu'on le sait, c'est une énergie propre, décarbonée, qui nous donne une souveraineté. Récemment, c'est aussi elle qui a introduit cette procédure de suspension, vous vous souvenez, du contrat de travail sans rémunération, privant ainsi 15 000 soignants et pompiers de moyens de subsistance. Alors ce choix de Première ministre, bon, c'est moins bien que Jean-Luc Mélenchon, on imagine pour vous, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, j'en pense que Elisabeth Borne était une ministre de la maltraitance sociale et elle sera une première ministre de la maltraitance sociale parce qu'elle a détruit notre service public ferroviaire. Je vous rappelle, en 2018, après de longues grèves portant de gens qui s'opposaient à ça, elle a fait la réforme de l'assurance chômage. C'est plus de 2 milliards d'euros d'économies par an, 2 milliards, sur les personnes qui vont le plus mal dans ce pays, celles qui sont au chômage, alors qu'on devrait les aider, qu'on devrait leur tendre la main. Et demain, ça sera le même paquet, mais avec quelques cadeaux supplémentaires, du genre la retraite à 65 ans. Donc voilà, je lui souhaite bonne chance, mais j'espère que ça sera pour elle ce qu'elle promet aux Français, c'est-à-dire un CDD non renouvelable. Qui est fait d'une femme qui a un passé politique qui, si elle vient de la gauche, a su mener à bien des réformes profondément de droite. Et si elle gère nos vies comme elle a géré les concessions d'autoroutes ou la réforme Hercule de privatisation à EDF, j'ai peur que le recul soit vraiment une marche arrière très, très violente pour les Français. Et c'est d'abord, évidemment, ce qui m'anime et m'inquiète ce soir avec cette nomination. Mais heureusement, le 12 et 19 juin, les Français ont la possibilité de changer cette nomination. On a aussi voulu ne pas basculer tout de suite dans les procédures disciplinaires qui s'appliquent habituellement quand vous êtes soumis à une obligation de vaccination et que vous ne la respectez pas. Donc on a introduit une nouvelle procédure, c'est donc ce qui est dans le projet de loi qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, de suspension du contrat de travail, évidemment sans rémunération. De nombreux conflits d'intérêts, des contrats en or pour les concessionnaires d'autoroutes, la fin du statut de cheminot, le rail ouvert à la concurrence, les attaques contre les chômeurs, un cadeau fiscal à l'huile de palme, la gestion lamentable de l'après Lubrizol. Ah, le mari de Jean-Michel Trogneux a donc choisi un être inhumain pour le poste de Premier ministre. Non, on dit Première ministre. Pardon ? Ah là là, Greg, tu es en retard sur le progrès. Et le choix d'une femme est pratique. Les opposants seront accusés de misogynie. Écoutez par vous-même. Le déferlement de contestation immédiat. J'ai vu Jean-Luc Mélenchon, avec son arrogance habituelle, parler de sa prédécesseur alors qu'elle vient juste d'être nommée. C'est sûrement une forme d'humour. Je veux dire, en matière de machisme, les 2 tweets qu'il a fait, mais celui qu'il fait aujourd'hui sur Elisabeth Borne est pas mal. Samaistuitko se jotenkin vai? Joo. Tämä nauraminen johtui yhdestä pikkupingviinistä, joka käveli tuosta äsken meidän kaveroiden ohi. Se ei kyllä katsojille näkynyt, että siinä mielessä tämä vitsi meni hukkaan. Mutta se oli urheilutoimituksen Teemu. Juuri näin, ja Teemua saa kohta katsella lisää Tulosruudussa. Näkemiin. Näkemiin.